Ça y est, nous y voilà. Ils vont avoir le droit absolu de lire tous vos messages avant même que votre chéri ou votre maman ne les reçus. Ils ne se contenteront pas de lire vos messages. Ils vont scanner vos pensées avant même que vous ayez osé les formuler. Continuez à me dire « va en Corée du Nord » et tu verras si on est en dictature. Ceux-là, passez votre chemin, une fois pour toutes. Bienvenue dans la dystopie qu'ils vous construisent en prétendant vous protéger. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet du jour est d'une gravité absolue. Son petit nom, c'est Chat Control. Un nom presque mignon, n'est-ce pas? On dirait une application pour retrouver son chaton perdu. Sauf qu'ici, le chaton, c'est votre liberté la plus fondamentale. Et ceux qui la contrôlent, ce sont les bureaucrates non élus de Bruxelles. Vous croyez vraiment que c'est un hasard ? Vous pensez sincèrement que le projet de règlement qui vise à lire l'intégralité de vos messages privés, de vos photos, de vos vidéos, même les plus intimes, avant même que vous ayez cliqué sur « Envoyer », est juste une lubie pour attraper 3 terroristes et 2 déviants ? Réveillez-vous, c'est l'outil de surveillance de masse le plus totalitaire jamais imaginé et il est sur le point d'être voté dans l'indifférence quasi générale le 14 octobre 2025. La France, notre chère patrie des droits de l'homme, fait partie des 19 pays qui applaudissent des deux mains à l'idée de mettre un micro dans chaque conversation privée de ce continent. C'est l'équivalent de poster, mais le véritable objectif, il est politique. Dans un monde de plus en plus contestataire, où les peuples se méfient de plus en plus de leurs élites, contrôler l'information est la priorité numéro 1. Ils ont déjà verrouillé les médias de masse, ils ont mis en place le DSA pour museler les réseaux sociaux, il ne leur manquait plus que l'accès à la sphère privée, le dernier espace de liberté. Avec Chat Control, ils l'auront. Imaginez les conséquences. Une simple photo de vacances un peu dénudée, envoyée à votre conjoint, qui est mal interprétée par un algorithme stupide, hop, un signalement. Et vous voilà dans un fichier, suspecté de quelque chose, sans même le savoir. Un simple mot, une blague, une opinion politique jugée extrémiste ou complotiste par l'IA de Bruxelles, et votre vie peut basculer. C'est ça le monde qu'il nous prépare. Un monde où l'on doit réfléchir à 2 fois avant d'écrire la moindre phrase. Un monde d'autocensure généralisée. La tyrannie la plus efficace n'est pas celle qui met un policier à chaque coin de rue, mais celle qui met un policier dans la tête de chaque citoyen. Alors oui, des associations se lèvent, des experts alertent, mais face à nous, il y a le rouleau compresseur de la technocratie européenne qui avance masqué derrière les bons sentiments. Il compte sur votre ignorance et votre indifférence. Il compte sur le fait que tout ça vous paraisse trop technique, trop lointain. Je n'ai rien à me reprocher, donc je n'ai rien à cacher. Vous l'avez déjà entendu, celle-là, c'est la phrase préférée des futurs esclaves. Avoir quelque chose à cacher, ça s'appelle la vie privée, c'est le droit d'avoir un jardin secret, une intimité, des pensées qui n'appartiennent qu'à vous. Ce n'est pas un privilège de criminel, c'est le fondement même d'une société d'hommes libres. En renonçant à ça, on ne renonce pas seulement à un confort, on renonce à notre humanité. Cette loi, si elle passe, ne sera jamais abolie. Au contraire, son champ d'application ne fera que s'étendre. C'est la nature même de ces dispositifs. On commence par la pédopornographie, on ajoute le terrorisme, puis l'incitation à la haine, puis la désinformation, puis le délit d'opinion, jusqu'à ce que le simple fait de contester l'Union européenne soit considéré comme un acte de sédition détectable directement dans vos messages privés. C'est un coup d'État numérique, un coup d'État feutré, technocratique, sans char dans les rues, mais bien plus efficace et bien plus total. Il est temps d'ouvrir les yeux, de s'informer, de partager cette information. Il est temps de dire non, il faut se battre, et la seule manière de gagner cette guerre, ce n'est pas en négociant des miettes de liberté, c'est en sortant de la table de jeu. C'est en quittant cette Union européenne qui, projet après projet, loi après loi, se révèle être ce qu'elle a toujours été, une machine à broyer les nations, les peuples et les libertés.